Bon, alors qu'est-ce qu'on a comme problème aujourd'hui? Je vais vous montrer ça. La courroie, elle est vraiment très détendue. Donc du coup, j'ai vraiment un patinage de ouf, quoi. Donc du coup, ça accroche pas du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retendre la courroie. Donc pour ça, je vais défaire ce boulon ici, celui-là et celui-là. Et je vais en profiter pour défaire le boulon qui est derrière le pot d'échappement. Donc c'est parti. Donc là forcément on fait pareil de l'autre côté. Du coup ce que je viens de faire, c'est que j'ai desserré l'ensemble des boulons pour pouvoir bouger le moteur. Donc le boulon de 13 qui est pour le pot d'échappement et les trois boulons du moteur, donc ici et de l'autre côté. Donc ça va permettre de bouger le moteur vers la droite et de pouvoir tendre la courroie. Je vais mettre mon tournevis comme ça et je vais faire levier. Du coup vous allez voir ce que ça va faire. Donc vous voyez là, ça bouge là, comme ça bouge vers la droite. Et on va voir ce que ça donne de l'autre côté. La courroie, elle est vraiment très détendue. Donc comme je vous ai expliqué, je vais me mettre de l'autre côté et vous allez voir comment la courroie réagit. Donc là, vous voyez que la courroie se tend. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est vous laisser votre tournevis avec la même force exercée. Et pendant ce temps-là, vous prenez votre clé de 10 et vous allez serrer cette vis en premier. Donc là, contrôlez quand même le jeu. Donc là, il faut que je resserre un petit peu plus. Là, c'est bien comme ça. Et j'en profite pour serrer. Pour commencer, c'est pas mal. Et ensuite, tout simplement, je vais venir serrer les deux boulons qui se trouvent ici. Je reviens visser la vis de 13. Donc, je mets ma clé derrière. Aujourd'hui, on va s'occuper du moyeu et on va changer les joints du moyeu parce que j'ai fait la bêtise de remonter le moyeu mais sans changer les joints. En vidangeant le moyeu, il faut faire attention de ne pas mettre de l'huile sur la garniture parce que sinon la garniture en gros elle est morte. Elle est souillée d'huile et ça peut plus freiner. Donc du coup on va changer ce joint là et on va changer ce joint ici. Donc déjà là ce que je peux faire c'est que je peux mettre un chiffon ici entre les morts et je place l'axe délicatement afin de ne pas l'abîmer. Je peux commencer le démontage. Je vais taper un coup sec sur l'axe pour faire sortir l'ensemble. Et on va le vidanger directement comme ça.
ensuite on va s'occuper du changement des joints. Donc le mieux pour enlever les joints, c'est d'avoir un tournevis de précision. Donc on se place tout simplement sous le joint. Il faut faire attention de ne pas viser le roulement et de ne pas l'endommager. Donc tout simplement je viens pousser et puis le joint il sort tout seul. Donc voilà. On va faire l'autre maintenant. Donc il y en a un de fait. Je pousse et voilà, tout simplement. Donc il y a plusieurs choses à faire attention aussi. C'est qu'il ne faut pas abîmer la portée ici là. Donc voilà, s'il est abîmé après, le problème c'est qu'il peut y avoir une mauvaise étanchéité. Donc il faut bien faire attention à ça. Donc là maintenant, tout simplement, on prend un chiffon propre pour assembler ces pièces et on va mettre les joints. Donc là c'est une opération vraiment simple. Donc on prend ces nouveaux joints ici, en l'occurrence de chez 1, 2, 3 roulements. Mettre mon joint spi comme ça. Donc je le pousse et jusqu'à la butée. Je place mon joint sur la portée et j'enfonce à la main. Donc là c'est bon. Là il est bien au fond. Voilà, il y a un bruit similaire. Donc maintenant il reste plus qu'à visser. Donc pour visser, hein, c'est tout simple. Hein. Il suffit de remettre comme c'était avant et de contrôler que ça tourne bien. Donc là je mets mes écrous. Donc chose très importante, l'arbre primaire doit avoir aucun point dur. Si jamais il force, c'est que vous avez mal mis, alors soit une rondelle de calage que vous avez oublié, ou alors soit que la rondelle est mal mise. Donc ça peut arriver que en ayant serré toutes les vis, ce soit dur, donc du coup il faut desserrer, enlever la platine et vérifier votre montage. Il faut qu'il soit libre comme ça. Donc là il tourne vraiment facilement. Donc là c'est parfait. Donc maintenant on va faire la même chose sur le correcteur de couple. Donc du coup je vais enlever le premier joint ici. Voilà, donc maintenant on remplace. Alors, ça doit être celui-là. Oui, c'est bien celui-là. Là. Là. Là, c'est bon. Ça force pas. Là, c'est parfait. Maintenant, on retourne. Et je change celui-là. Donc, là, je fais pareil. Doucement, pour pas abîmer le plan de joint. Enfin, la portée. Là. Donc ceux-là, ils ont jamais été changés. Hein. Ils sont secs comme je ne sais pas quoi. Voilà. Et du coup, je place le nouveau. Là, c'est facile. Il suffit de pousser droit. Là, c'est bon. Donc là, je peux faire comme ça aussi. Pour appuyer sur tous les bords. Que ce soit bien droit. Là, c'est bien droit. Donc, celui-là. Non, c'est celui-là. Il fait joint avec la came qui est ici. Donc du coup,
ça empêche de l'huile de venir se mettre ici en fait pour les démarrages en mode vélo. Donc, je vérifie bien si ça fait joint, donc c'est parfait. Bon, c'est un peu dur parce que pas forcément, vu que le joint est neuf, voilà. Et tout est parfait, ça épouse bien la forme. Donc voilà. Celui-là. Et celui-là, c'est pour empêcher la graisse de partir. Donc là, ce que je vais faire, ce que je ferai juste avant le montage, je mettrai de la graisse à l'intérieur. Donc voilà, je t'ai montré comment remplacer les joints facilement. Donc là, il n'y a aucune difficulté à avoir. Mets un like et tu partages. Et comme ça, je pourrais te proposer d'autres contenus de vidéos. J'espère que mes vidéos vous plaisent. Ciao. Voilà, merci à tous. N'oublie pas de t'abonner.